5 millions d'euros, c'est le patrimoine que je me suis créé au cours de ces 6 dernières années en investissant dans l'immobilier et en partant de zéro. Pour y arriver, j'ai dû lire des dizaines de livres, dépenser des dizaines de milliers d'euros en formation et surtout faire une tonne d'erreurs. Alors qu'en réalité, en connaissant les bonnes méthodes et les bonnes astuces, investir dans l'immobilier, c'est pas si compliqué que ça. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action en 5 étapes afin que vous aussi vous puissiez transformer votre vie en investissant dans la pierre. En fait, on va voir ensemble pourquoi acheter de l'immobilier, comment trouver votre première pépite immobilière, comment négocier, comment financer, comment rénover et enfin comment louer votre bien le plus cher possible. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, laissez-moi vous montrer à quel point l'immobilier c'est véritablement une opportunité qui est accessible à tous. Et ce, même si vous n'avez pas d'argent de côté et que vous avez de petits revenus. Prenons l'exemple d'une personne qui gagne 1500 € par mois. Elle va pouvoir aller dans une banque, réaliser un crédit immobilier pour acheter un bien immobilier et ce, à hauteur de 33% de ses revenus, soit un montant mensuel de 495 € tous les mois. Avec ces 495 €, si vous multipliez par 12 pour les 12 mois de l'année et par 25 pour les 25 ans de crédit que va pouvoir faire cette personne, ça fait bien une somme de 148 500 €. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette personne, elle ne le sait pas, mais sur un compte bancaire virtuel, elle a bien la somme de 148 000 € qui dorment gentiment et qui ne sont pas utilisés. Admettons qu'avec cette enveloppe de près de 150 000 €, elle décide d'aller acheter un bien en province, admettons 2 T2 de 50 mètres carrés à 80 000 €. Ils sont dans leur jus, elle va réaliser un certain nombre de travaux, admettons pour 40 000 € et en payant les frais, notamment les frais de notaire, cela va lui revenir à une enveloppe totale de 128 500 €. D'un autre côté, elle aura fait en sorte que ce bien immobilier lui rapporte 10% de rendement chaque année et elle va le financer via un prêt sur 25 ans. Ce qui veut dire que mensuellement, les chiffres, elle va pouvoir louer ces deux appartements pour 1100 € par mois les deux, pourquoi pas en meublé par exemple, auquel elle va soustraire 561 € par mois de crédit, 100 € de charge pour un bout d'électricité et un bout de la taxe foncière, et ce qui veut dire que tous les mois, elle va encaisser le bénéfice de 439 €. Et en réalité, les amis, ça veut dire qu'à la fin de l'année, cette personne, elle va recevoir automatiquement un chèque cadeau de 5 268 €. Et si elle gagne 1500 € par mois, ça veut dire qu'à la fin de l'année, elle reçoit gratuitement presque 4 mois de salaire en plus. Et ce, sans avoir dépensé le moindre centime pour cette opération. Mais faisons véritablement les calculs jusqu'au bout. Cette personne, elle va encaisser 439 € tous les mois et ce pendant 25 ans. Ça représente une somme de plus de 130 000 € durant les 25 prochaines années. Au bout de 25 ans, elle va évidemment revendre son bien immobilier et nécessairement qu'elle aura généré une plus-value. Et ce parce que le marché de l'immobilier, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il est en évolution constante. Mais admettons qu'elle revend simplement ces deux appartements au prix de 150 000 €, ce qui lui permettra de dégager une plus-value d'un peu plus de 20 000 €. Et donc du coup, si vous faites la somme du cash flow qu'elle aura encaissé tous les mois, du capital qu'elle aura remboursé grâce au levier bancaire et en plus de la plus-value qu'elle va générer, cette personne au cours de 25 ans avec 0 heure de travail, elle aura bien gagné 281 700 €. Et ça les amis, c'est vraiment la magie de l'immobilier. En plus dans l'immobilier, on peut vraiment dire que le temps c'est de l'argent. Chaque mois qui va passer, bah oui on prend des cheveux blancs, mais d'un autre côté, on gagne de plus en plus d'argent en remboursant le capital qu'on a emprunté dans une banque. D'autant plus qu'encore une fois, le marché de l'immobilier, il est en constante évolution et dans le sens positif. C'est-à-dire qu'un bien immobilier que vous achetez aujourd'hui va nécessairement prendre de la valeur. D'un autre côté, avec des coûts à la construction qui augmentent continuellement, surtout en ce moment en période d'inflation, ça veut dire que de plus en plus de personnes vont se retrouver sur le marché de la location. Il faut savoir d'ailleurs que l'immobilier, c'est un vrai actif qui va vous rapporter de l'argent alors que vous dormez. Et les plus grandes fortunes et les entreprises françaises l'ont bien compris. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont des patrimoines immobiliers de plusieurs centaines de millions d'euros et personne ne le sait. Et si vous appliquez à la lettre la méthode que je vais vous donner dans cette vidéo et que vous passez massivement à l'action, d'ici quelques semaines, vous serez propriétaire d'un bien immobilier. En fait, ces 5 étapes, elles peuvent à la fois vous permettre de vous lancer dans l'immobilier si vous n'avez jamais acheté jusqu'à maintenant, mais également de pouvoir décupler et démultiplier vos investissements si jamais ils étaient moyennement rentables. Première étape, comment trouver des deals à plus de 10% de rentabilité. Pour ça, ne réinventez pas la roue, il suffit d'appliquer la méthode
à l'aide d'un ordinateur et d'une connexion internet. Première chose, je vous conseille d'investir si c'est votre première opération proche de chez vous, quelque chose comme 1 heure en voiture de chez vous. Ça vous permettra de connaître beaucoup plus facilement le marché et vous serez moins stressé pour votre première opération. Deuxièmement, vous allez naturellement aller sur des sites d'annonces tels que Le Bon Coin, Se Loger ou Paru Vendu. Vous allez scroller et vous allez voir des dizaines et des dizaines d'appartements qui sont en vente et donc que vous pouvez acheter. Mais comment faire pour savoir s'il s'agit d'une vraie pépite? Pour ça, la première information à regarder, c'est le prix au mètre carré. Vous allez vous rendre sur le site meilleuragent.com. Admettons qu'on prenne un appartement situé dans une ville comme Mâcon, une ville qui est située à côté de chez moi. Vous allez aller sur meilleuragent.com, vous allez taper prix de l'immobilier à Mâcon et vous allez trouver un index de prix au mètre carré. Admettons par exemple que vous trouvez 1400 € du mètre carré. Si l'appartement que vous avez trouvé sur Le Bon Coin est à 1600 € du mètre, ça veut bien dire qu'il est surévalué par rapport au prix du marché. Si à l'inverse il est à 1200 € du mètre, ça veut dire qu'il est sous-évalué par rapport au prix du marché et ça c'est ce qu'on souhaite. Puisque nous en tant qu'investisseurs, on cherche à acheter des biens qui sont en dessous du prix du marché afin de pouvoir générer une plus-value et en même temps engager du cash flow tous les mois. Une fois que cette première barrière de test est franchie pour votre bien, vous allez voir combien est-ce que vous pouvez louer si jamais il ne l'est pas déjà. Pour ça, vous allez vous rendre sur le site seloger.com et vous allez trouver un index de location au mètre carré pour votre appartement. Vous allez trouver des chiffres tels que 7, 8, 9, 10 ou 11 € du mètre carré. Vous faites la multiplication par rapport au mètre carré que vous avez sur votre appartement test et ça vous donnera un montant de loyer. Par la suite, maintenant que vous avez le coût d'achat plus le loyer, vous allez pouvoir calculer la rentabilité. Pour ça, la formule est très simple. Vous faites le montant du loyer tous les mois multiplié par 12 pour l'avoir sur l'année. Vous divisez par le coût d'achat de votre appartement. Vous pouvez tout à fait rajouter les 8% de frais de notaire et vous multipliez le tout par 100. Et tout ça, ça va vous donner un chiffre qui peut être autour de 8%. D'ailleurs, si la rentabilité à ce calcul, elle est inférieure à 8%, je vous conseille de laisser tomber et passer à l'annonce d'après. Si elle est supérieure à 8%, vous pouvez le garder et passer à la prochaine barrière de test. Une fois que vous avez donc trouvé un bien qui est sous-évalué par rapport au prix du marché, qu'en plus vous avez une rentabilité supérieure à 8% avant la négociation, à ce moment-là, vous allez pouvoir calculer le cash flow, c'est-à-dire combien d'argent va tomber dans votre poche tous les mois. Pour ça, vous allez sur le site meilleurtaux.com et vous allez rentrer toutes les informations nécessaires, notamment l'enveloppe globale que vous allez emprunter dans une banque, la durée sur laquelle vous allez emprunter et Meilleur Taux vous calculera le taux du moment automatiquement. Ça va d'ailleurs vous donner une mensualité de crédit qui est par exemple de 500 € par mois. Et donc du coup, si vous pouvez louer votre appartement à 700 € par mois et que vous avez 500 € par mois de crédit, peut-être 50 € de charge, à ce moment-là, c'est bien 150 € qui vont tomber dans votre poche tous les mois avant négociation. Et si toutes ces cases sont cochées pour l'appartement que vous avez sous les yeux sur votre ordinateur, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre téléphone et déclencher une visite. Mais si c'est pas le cas, je vous conseille de zapper cet appartement et de passer à celui d'après tout simplement. Deuxième étape maintenant, il va falloir obtenir une réduction sur le prix du bien grâce à la négociation. Pour ça, encore une fois, il suffit de suivre scrupuleusement les différentes étapes que je vais vous délivrer ici. Premièrement, avant la visite, il va falloir définir votre prix cible, c'est-à-dire le prix auquel vous souhaitez acheter cet appartement. Une fois que vous serez arrivé à la visite, la première chose qu'il faut que vous gardiez à l'idée, c'est de vous synchroniser avec le vendeur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur la négociation que vous pouvez retrouver juste ici si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais se synchroniser avec le vendeur, ça veut dire se calquer sur lui. Si jamais lui, il parle doucement, parlez doucement. Si jamais il est extraverti, soyez extraverti. En gros, il faut que vous soyez la personne qu'il a envie d'inviter au barbecue dimanche midi. Ensuite, vous allez poser le plus de questions possibles sur le bien. Combien il a acheté? À combien de temps il a acheté? Est-ce qu'il est prêt à faire une négociation? Est-ce qu'il y a des travaux envisagés? Quelles sont les charges de copro? Toutes les informations nécessaires. Étape suivante, vous allez rassurer le vendeur sur deux choses. Premièrement, votre sérieux et votre ferme volonté d'investir parce que des touristes, il y en a partout. Et deuxièmement, sur votre capacité de financement. Ce qui fait très peur aux vendeurs aujourd'hui, c'est que vous signez un compromis et que vous ne puissiez pas financer votre opération. N'hésitez pas à dire que vous avez déjà consulté votre banque, qu'ils vous suivent sur ce type de bien et ça permettra de le rassurer à 100%. Pendant la visite, en fonction de ce que vous aurez prévu dans votre tête, vous pourrez choisir d'ailleurs de partir sur une négociation ou d'abandonner. C'est encore possible à cette étape. Maintenant, vous allez dévaluer le bien aux yeux du vendeur. C'est-à-dire qu'il va falloir faire baisser la valeur qu'il pense avoir de l'immobilier dans sa tête. Pour ça, il faut mettre en avant les défauts du bien, les portes qui grincent, les charges de copropriété qui sont élevées, les travaux importants à refaire, le voisinage qui est désagréable, etc., etc. Tout ça, ça va faire baisser
baisser artificiellement dans la tête du vendeur la valeur qu'il pensait vouloir pour ce bien immobilier. Une fois que c'est fait, vous allez faire remonter l'ascenseur émotionnel en lui disant cette phrase magique: malgré tout ça, monsieur le vendeur, j'aimerais quand même vous faire une offre. Et là, le vendeur, il est au max. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir proposer un prix 30% inférieur à votre prix cible. Et je vous conseille de le calculer avant la visite. Si jamais ça ne passe pas, vous allez discuter et vous pouvez vous permettre de proposer un prix 15% inférieur à votre prix cible. Et si encore une fois ça passe pas, vous pouvez décider de proposer comme dernier prix votre prix cible. Et là, il faut que vous soyez ferme car vous ne devez pas aller au-delà. Mais vous verrez qu'en général, d'expérience, je peux vous dire que ça passe avant d'arriver à notre prix cible. Et c'est ce qui nous permet d'avoir jusqu'à 30% de réduction sur le prix du bien immobilier. Par la suite, vous pourrez envoyer au vendeur une offre d'achat, il pourra la contresigner et tout ça vous mènera gentiment vers un compromis de vente. Et à cette étape, vous avez gagné la première bataille. Par la suite, vous pourrez envoyer en vendeur ce qu'on appelle une offre d'achat, il pourra la contresigner pour indiquer qu'il est d'accord pour faire une vente à ce prix-là et tout ça mènera gentiment, que ce soit via un agent immobilier ou via un notaire, vers la signature d'un compromis de vente, qui est ce fameux contrat qui régit les droits et les devoirs du vendeur et de l'acheteur. Et à cette étape-là, les amis, vous avez gagné la première bataille. Maintenant, la troisième étape, c'est de financer votre opération à 110% et ne pas sentir un seul centime de votre poche. Pour ça, vous allez devoir aller dans une banque afin d'emprunter de l'argent afin d'acheter ce bien immobilier. Tout naturellement, je vous conseille d'aller premièrement dans la banque dans laquelle vous avez vos comptes ou la banque de vos parents par exemple. Et il y a 4 paramètres indispensables à connaître sur le crédit le jour où vous irez à votre rendez-vous. Premièrement, le montant. Combien est-ce que vous voulez demander à la banque pour financer votre opération? Deuxièmement, la durée. Est-ce que vous voulez faire un prêt sur 20 ans ou sur 25 ans? Et je vous conseille de toujours faire sur la durée la plus longue possible. Troisièmement, le taux d'intérêt, c'est-à-dire le montant qu'elle va prélever chaque année afin de se remercier en fin de compte de vous avoir prêté de l'argent pour votre opération. Et quatrième paramètre, le type de garantie qui peut être soit une hypothèque, soit une caution personnelle. Mais alors ici, il faut savoir une chose, c'est que 80% des banquiers n'y connaissent absolument rien en immobilier. En réalité, vous allez rédiger un dossier bancaire en béton, vous allez l'apporter en banquier et vous allez expliquer votre projet. Mais le banquier, il n'y comprend rien. Il n'est pas capable de dire si c'est un bon projet ou un mauvais projet. Et c'est pour ça qu'il va rentrer scrupuleusement toutes les informations dans ce qu'on appelle l'ordinateur de la banque. Cet ordinateur, c'est un logiciel intelligent qui va prendre en compte les risques de vous prêter de l'argent et également les bénéfices potentiels. Et il va faire un ensemble de calculs. Il va regarder est-ce que le prix du bien est au-dessus ou en dessous du prix du marché. Il va regarder est-ce que vous avez de la rentabilité, à combien est-elle, quel est votre cash flow. Bref, vous l'avez compris, il va faire exactement ce que je vous ai dit de faire à la première étape. Et en gros, si le dossier il est très bon et qu'il coche toutes les cases, ce qui sera le cas si vous avez suivi la recette de cuisine que je vous ai donnée, votre dossier il sera accepté. Dans le cas où il est moyen, ce sera l'humain qui choisira s'il veut vous suivre ou pas. Et pour ça, j'ai quelques conseils à vous donner afin de mettre toutes les chances de votre côté. Premièrement, il faut que vous puissiez soigner vos comptes bancaires. Si jamais le banquier il voit que vous êtes à découvert 1 mois sur 2, que vous allez souvent au casino, que vous dépensez des milliers d'euros en alcool en boîte de nuit, ben ça, ce sera signe de non-fiabilité et donc il n'aura pas trop envie de faire l'effort pour vous. Deuxièmement, soignez sa situation. S'il voit que vous êtes au chômage ou que vous travaillez seulement à mi-temps alors que vous pourriez travailler à plein temps, ou que vous êtes en période de divorce, de séparation ou encore chez vos parents, tout ça montrera que c'est peut-être pas le moment pour vous d'investir dans l'immobilier et donc si c'est votre cas, il faut absolument, au moins pendant les 3 mois avant d'aller à la banque, faire l'effort pour soigner cette situation. Troisièmement, avoir de l'épargne périodique qui part régulièrement de votre compte et qui est placé. Quatrièmement, soigner son attitude et sa posture, être poli, mettre une petite chemise sans aller jusqu'à la cravate, mais simplement essayer de s'adapter au code de la banque. Essayez au maximum de lui faire plaisir et de lui faciliter la vie en apportant tous les papiers, en étant ponctuel en rendez-vous, en répondant correctement aux échanges de mails. Et je vous conseille même de toujours garder un cadeau en stock, un transfert de compte, un petit peu d'épargne à placer, le compte de vos grands-parents. En tout cas, d'utiliser un levier qui va vous permettre facilement de négocier avec le banquier. Par la suite, il va vous délivrer votre offre d'achat et vous allez pouvoir aller très fièrement chez le notaire afin de signer l'acte authentique et de recevoir les clés de votre appartement. Et ça y est les amis, félicitations à tous, vous êtes propriétaire de votre premier bien immobilier. Maintenant, quatrième étape, il va falloir le louer le plus cher
possible. Pour ça, je vous conseille de toujours le placer au loyer du secteur. Vous allez sur sologer.com, vous refaites le même calcul qu'on a fait lors de la première étape et vous décidez de le louer au prix du marché. D'ailleurs, vous savez à l'avance que vous serez rentable avec ce loyer puisque vous l'avez calculé lors de notre première étape. Vous allez mettre en place une annonce et je vous conseille de rester simple, Le Bon Coin, Se Loger ou Facebook. Prenez des belles photos et mettez en avant toujours les coups de cœur du bien. Les coups de cœur, c'est toujours les mêmes, la cuisine, la salle de bain et les extérieurs. Essayez de prendre des jolies photos qui mettent en avant la luminosité, le fait que dans l'appartement il y a de la place et vous verrez qu'avec un joli texte explicatif, il partira comme des petits pains. Vous allez ensuite recevoir un certain nombre d'appels, des gens qui vont vouloir louer votre appartement. Et à cette étape, il faut faire attention de sélectionner le bon locataire. Pour ça, je vous conseille de respecter des règles très simples et scrupuleusement. Premièrement, location possible à condition que les revenus du potentiel locataire soient égaux à 3 fois le montant du loyer chargé. Donc si vous avez un loyer de 450 € par mois plus 50 € de charge, il faut bien que la personne ou les personnes, s'il s'agit d'un couple, gagnent à elles deux 1500 € tous les mois. Si c'est pas le cas, demandez toujours un garant, ça peut être un parent ou un membre de la famille de la personne qui, elle, gagne au minimum 3 fois le montant du loyer chargé. Si c'est encore pas le cas, je vous conseille de faire une demande sur la garantie Visal. Vous allez sur visal.fr. C'est un organisme de cautionnement mis en place par l'État qui permet d'aider un certain nombre de personnes à se loger en se portant garant pour eux. Et je peux vous garantir que c'est gratuit pour le propriétaire et ça a déjà marché pour moi. Je l'ai déjà activé pour un locataire et dans les 3 jours, j'étais payé. Ou encore, quatrième option, si jamais aucune des 3 premières n'est possible, vous pouvez prendre une garantie loyer impayé sur une plateforme telle que uncle.fr. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné le bon locataire, que vous avez fait l'état des lieux d'entrée, que vous avez fait signer le bail, il va falloir créer un process de gestion en 5 minutes par mois. Parce que l'objectif de l'immobilier, c'est pas de travailler pour gagner de l'argent, mais c'est de pas travailler pour gagner de l'argent. Pour ça, vous allez pouvoir télécharger des applications très simples telles que Orizio par exemple ou Rentila qui vont vous permettre de faire votre gestion locative complètement automatisée en 5 minutes tous les mois. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre gentiment dans votre canapé d'encaisser votre premier loyer. Et à ce moment-là, les amis, je peux vous garantir que c'est 2 fils qui vont se toucher dans votre tête quand vous allez comprendre que vous avez 300 € de plus à la fin du mois et que vous n'avez pas fait une seule heure de travail pour ça. Et donc, 5e étape de cette recette de cuisine, répétez le même processus 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois et devenir un millionnaire de l'immobilier. Parce que admettons que sur chaque appartement, vous gagnez 200 à 300 € par mois de cash flow. Si vous le faites 2 fois, ça fera bien 600 €. Si vous le faites 5 fois, ça fera 1500 €. Si vous le faites 10 fois, ça fera 3000 €. Et si vous le faites 30 fois, ça fera près de 10 000 € par mois de rente qui tombe automatiquement dans votre poche. Et bien sûr, encore une fois, tout ça sans parler du capital que vous allez rembourser tous les mois et du patrimoine de plusieurs millions que vous allez accumuler au fur et à mesure des prochaines années. Mais en réalité, pourquoi est-ce que c'est important dès maintenant que vous passiez massivement à l'action? Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui ont envie de plus dans leur vie, de prendre plus de temps pour leurs proches, prendre plus de temps pour leurs enfants, pour leurs parents qui vieillissent. Peut-être que vous avez envie de changer de maison, de vous acheter une voiture de sport ou de tout simplement pouvoir quitter votre travail et dire adieu à votre patron. Et vraiment, je peux vous garantir, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a le pouvoir de changer votre vie. L'immobilier, il peut vous permettre certes de vous faire un complément de revenu, de préparer votre retraite, mais également de devenir rentier, de quitter votre travail et de pouvoir devenir vraiment libre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles que je vais faire dans les prochaines semaines. N'hésitez pas également à mettre toutes vos questions dans les commentaires. Je prendrai vraiment du temps pour y répondre afin que vous puissiez passer le plus vite possible et le plus efficacement à l'action. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tim. Ciao.